Au cœur du Brésil commence sur le toit d'un building de Barra, dans la zone sud de Rio. Je suis à 10 minutes à pied de la mer et des sites les plus touristiques de Rio. Je vous propose de commencer par le côté carte postale de cette ville qu'on surnomme la ville merveilleuse. Et me voilà sur ma bicyclette, en train de faire le tour du lagon. C'est plutôt cool. J'ai posé mon vélo et autour de ce lagon, on a la vue sur le Christ qui veille sur la ville. Demain, ça sera ma prochaine étape et c'est lui que je vais aller voir. Sabe a rua lá? A entrada. Não, a rua que você vai ficar. Não. Está perto da lagoa. Mas não conheço a rua exatamente. Comme vous pouvez le voir, le parc est extrêmement bien entretenu. Plusieurs choses intéressantes au Brésil. Il n'y a pas d'arrêt d'indiquer à l'intérieur des bus, donc il faut connaître par cœur la ligne, sinon on s'en sort pas, ou alors on demande gentiment à la caissière ou au chauffeur. C'est ce que je viens de faire, mais ça s'est pas passé comme je l'espérais. J'avais l'impression qu'ils avaient compris ma question et qu'ils m'avaient répondu oui, c'est l'arrêt d'après. Et en fait l'arrêt d'après c'était pas le bon arrêt. Donc je suis allé trop loin. Mais c'est pas grave, je vais marcher un peu et puis je vais bien y arriver. Bienvenue dans la zone du Brésil la plus touristique. Je suis dans la gare du train qui mène au Corcovado. Bienvenue au Cristo Redentor, dans la chaleur et la foule, tout ce que j'adore. Le Christ Rédempteur était la plus grande statue du Christ au monde avant d'être détrôné par un obscur Christ polonais qui doit avoir beaucoup moins d'attrait puisqu'il doit être au milieu de la neige et non pas sous le soleil et forcément très loin des plages. Cette fois-ci au cœur du Brésil, en direction du Pão de Açúcar. Première étape, premier téléphérique, beaucoup de monde mais ça s'explique par la vue formidable. Tout le monde n'est pas logé à la même enseigne quand on voyage. Moi c'est les bus à 2,75 €, ça fait même pas 80 centimes. Et il y en a, c'est la dépose en hélico, à côté du Pão de Açúcar. Pas mal. Moins de monde que le Christ Rédemptor. La vue est tout aussi belle, même un peu plus belle puisque la lumière est meilleure. Il y a un petit peu d'air frais. Et je vais attendre tranquillement le coucher de soleil pour clôturer cette journée spéciale tourisme. Dans Rio qui est quand même une sacrée belle ville. Il y a plusieurs moyens de découvrir les favelas au Brésil. En tout cas, ce qui est certain, c'est que pour les trouver, il suffit de partir sur les hauteurs. Et aujourd'hui, je pars avec Claudio et toute son équipe de copains et de coach surfeurs sur les hauteurs de Botafogo, où se trouve une favelas qui a été la première pacifiée au Brésil et où on peut donc se balader sans aucun problème et sans aucune difficulté.
Après le côté le plus riche de la favelas, on entre maintenant dans la partie la plus pauvre. La ville aurait pour projet de construire un téléphérique pour mener au Christ Redentor, qui est juste derrière moi, et aurait donc besoin d'espace et devrait déloger les personnes qui habitent cette favela pour construire une gare de téléphérique et bien évidemment tous les petits magasins touristiques qui vont avec. Durant les dernières pluies, il y a un arbre qui s'est abattu sur une maison de cette favela. La maison était entièrement détruite comme vous pouvez le voir, même si personne n'a été tué, ce qui montre le niveau de délabrement et la pauvreté des constructions, même dans les favelas les plus fréquentables. Alors voilà, on rentre d'une soirée très tranquille entre couchsurfers et derrière moi se trouve une voiture qui vient d'être criblée de balles. D'après ce qu'ont pu me traduire les copains, à peu près 6 coups de feu ont été tirés dans la voiture. Par contre, j'ai pas réussi à savoir si les occupants étaient blessés ou pas. Mais ça montre bien le côté sombre de Rio, très facilement rattrapé par la violence dans un quartier. On est à Botafogo, plutôt orienté touristes et famille. Visiter le côté obscur et beaucoup moins fréquenté des favelas de Rio de Janeiro. Je suis parti avec mon nouveau couchsurfer Claudio, son ami Gabriel et leur pote Leandro en direction de Niterói, de l'autre côté de la baie de Rio de Janeiro. Le sentier s'enfonce dans la forêt en montant. Et Rodrigo nous explique que comme la grande majorité des favelas, Vidigal est construit de manière complètement illégale, qu'ils ne payent pas d'impôts ou de taxes pour habiter ici. Et que par contre, en cas de construction d'un téléphérique ou de quoi que ce soit qui soit lié à l'État, ils seront obligés de partir. Et ils seront expulsés, comme c'est souvent parfois le cas, notamment autour des stades qui sont en reconstruction pour la Coupe du Monde de football 2014. Du haut de la colline, Rocinha, la grande sœur de Vidigal, beaucoup moins pacifiée, tentaculaire, et réputée pour être à un moment la plus grande favela d'Amérique du Sud, et non pas simplement du Brésil. On a attaqué la descente du trail des Dos Irmãos et on devrait se retrouver dans peu de temps, comme à l'aller, sur les hauteurs de la favela de Vidigal, où l'on va cette fois-ci descendre à pied
pour rejoindre tranquillement l'entrée où on retrouvera là, non plus les mototaxis mais les minibus et les taxis normaux de Rio de Janeiro. I'm Rodrigo, I'm a guide of Rocinha. I'm working for me, my company, Carioca Free Culture, for 4 years. Vidigal is very lovely community in Rio de Janeiro. Like you saw today, it's safe to walk, people is lovely people, and have peace here. Before was very hard. Now, because of the pacification, the violence is not too high. Pacification means cops inside a favela. Basically, they never been here before. The news about the World Cup and Olympic Games in Brazil. They came to prove the world we are ready and safe to receive you here. So basically now, we can hear some shots, but not like before. If you have a work, if you live in a favela, you can support your family, you can buy things for your family. If you don't have a work, if you live so far away from the city, you can not to buy anything. Everybody want to make money. Brazilian, foreigners, everyone. Locals from the favela. New constructions come because now they know the foreigners want to be here inside a favela. This stereotype about don't visit favela is gone a long time ago. That's why you have a lot of guest house, hostel, and new constructions. Now people live inside a favela, foreigners live inside a favela, middle class and rich people come at night in our local parties inside a favela, and we now have a good representation because of our culture, our hospitality, you know, our people. Basically, pacification is not sufficient to help to stop the dealers' business inside a favela. Of course, they're never gone. They are here around, but very quiet, like I never saw before. They sell they don't walk on the street by gun. They sell in some places around the favela, but not like before. In Rocinha, pacification, for me, don't show me anything new. Je repars de Rio avec l'impression que cette ville peut offrir le meilleur comme le pire. Et c'est avec ce sentiment mitigé que je prends le bus pour Belo Horizonte, la deuxième ville étape de mon parcours.